Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de recevoir ma toute première invitée, Flavie Berléand sur ses réseaux sociaux. De toute façon, tu retrouveras toutes les infos en description. Flavie, je la connais. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, j'ai sa charte HD dans mon logiciel et en fait, j'avais marqué Flavie Witch. Alors, Flavie, c'est quelqu'un que je connais comme étant un canal incroyable, d'une énergie flamboyante, j'ai envie de dire, et elle a plein de talents. Et donc, l'objet de cet épisode de podcast, ça va être de savoir un petit peu comment se sont révélés ses talents intuitifs, à quel moment dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris. Bref. Bonjour Flavie, comment vas-tu? Bonjour Flora, ça va super bien. Je suis ravie d'être invitée, d'être avec toi et de parler de ces sujets en fait que j'adore, qui me portent et me transportent. Oui, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir des entretiens comme ça pour connaître l'éveil des talents intuitifs? C'est que parfois, ce sont aussi des histoires douloureuses et des histoires qui sont vraiment mêlées de beaucoup d'incompréhension de l'entourage si on en parle, d'incompréhension de l'entourage quand on n'en parle pas mais qu'on est bouleversé. Enfin, voilà, donc il y a des histoires qui sont douloureuses, il y en a qui sont plus joyeuses, avec beaucoup plus de curiosité. Et finalement, la tienne, elle est comment? La mienne, elle est assez entre les deux, j'ai envie de te dire, puisque en fait, la première fois vraiment que ça m'est arrivé, alors juste pour la petite histoire, moi j'ai toujours été attirée par l'ésotérisme, la spiritualité, parce que 12 ans, mon rêve c'était de traîner dans les boutiques ésotériques, mais j'étais pas du tout connectée, c'était juste de l'intérêt. Je me souviens que pour que ma sœur ait son bac, je faisais des petits rituels de magie. Une copine, j'ai pris une petite mèche de cheveux pour qu'elle tombe amoureuse. Donc voilà, il y avait toujours ça, même si en fait j'y croyais sans être vraiment dedans. Et en fait, le premier déclencheur, c'est une histoire justement un petit peu douloureuse puisque les médecins m'avaient dit à 28 ans que je ne pourrais pas être maman. Mais au fond de moi, j'avais cette certitude, j'avais cette intuition, j'avais cette foi qui me disait, et cette voix de sagesse qui me disait, non, tu vas devenir maman. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ça va fonctionner. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, j'avais le choix d'écouter le corps médical, de partir dans un tas de trucs où je pense que physiquement, psychologiquement, moralement, ça aurait été très dur, ou juste de m'écouter moi, d'écouter cette voix intérieure qui me disait, aie confiance. Aie confiance, fais-nous confiance. Et je me suis dit, pour une fois, je vais m'écouter. Ça n'arrive pas toujours. Je partagerai certaines choses après. Mais voilà, je m'occupe pas toujours. Et là, je me suis dit, non, c'était vraiment plus fort que moi. Et donc, je me suis écoutée. Et 6 mois après, j'ai accueilli ma première petite fille de manière complètement naturelle, là où les médecins me disaient, non, c'est pas possible, il y a un couac. Donc ça a été vraiment la première histoire douloureuse parce que voilà, quand on vous dit à 28 ans, en gros, non, ça ne peut pas fonctionner et puis t'es pas éligible à plein de choses, ça a été très très douloureux. Mais cette voix et vraiment cette foi que j'ai en moi, c'est un truc qui a été juste indescriptible. Indescriptible. Et après, bien entendu, j'ai passé des entretiens, par exemple pour des boulots. Et puis, il y avait des trucs au fond de moi qui me disaient, non, Flavie, n'y va pas. Et tous les signes étaient là. Je me souviens que la dernière boîte pour laquelle j'ai travaillé, grève des transports en commun. Après, je sais plus ce qu'on avait eu. Enfin, j'ai juste enchaîné l'extinction de voix. Faut le faire, hein, quand même. De faire des entretiens avec une extinction de voix. Donc, tous les signes sont là pour te dire, n'y va pas. Intuitivement, tu dis, ah, il y a quand même pas mal de choses qui bloquent. Mais non, je suis quand même taureau. Donc, je suis quand même très têtue, hein. Et là, j'étais là, il y a le titre, il y a l'évolution professionnelle, c'est à côté de chez moi. Voilà, il y a, on va dire, plus d'avantages plutôt matériels.
Mais j'ai envie de dire, voilà, de sécurité matérielle. C'est un taureau, une fois Bah encore. voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, ça s'est terminé que je dis, vous savez quoi? Je demande une rupture conventionnelle et je me barre. Oui, parce que du coup, tu l'as eu le boulot. J'ai eu le boulot, voilà, quand même, parce que je suis tenace. J'ai eu le boulot, mais à quel prix? Mais vraiment à quel prix? Et en fait, tous les signes étaient là. Et plusieurs fois, j'étais là, je sentais une fois encore, moi, mon intuition, c'est vraiment une petite voix intérieure qui est là à me dire, ah non, 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 non. Mais bon, mon mental, bien souvent, est un petit peu plus fort et me fait prendre, alors, j'ai pas envie de dire le mauvais chemin, mais un chemin plus long. Puisqu'au Oui, final, peut-être plus difficile aussi. ah oui, oui, plus difficile, plus douloureux, plus long. Mais bon, au final, il y a un moment où je me dis, ah, cette fois-là, si je m'étais écoutée, cette fameuse, si je m'étais écoutée, je le savais. Ah, si seulement ce jour-là, je m'étais juste concentrée sur ce qui me venait, ça aurait été tellement différent. Mais voilà, je pense qu'on fait nos expériences. Mais pour moi, mon plus grand éveil, je pense que c'est sans surprise, ça a été pendant le Covid, enfin juste avant le Covid. Juste avant le Covid. C'est en fait exactement en 2019, en 2013, mon mari m'invite à m'initier au Reiki. Et bon, j'ai bien aimé, mais pas plus que ça. Je trouve ça un petit peu long, les protocoles, les trucs carrés. Je fais non, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin d'espace, Ouais, tu je vois. vois tellement ton ascendant. Mais... Voilà, mon ascendant verso. Oh là 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 là, non, je suis pas vierge. Hein. Moi, la structure, pas trop. Et en fait, au bureau, je commençais comme ça à vraiment ressentir les personnes. Et un jour, je parle avec une copine et je dis, oh, toi, tu es en année 6 en numérologie. Ça sent l'amoureux. Bon, elle va se marier cet été, hein, un peu 15 ans 10 ans plus tard, mais elle a rencontré son cher et tendre peu de temps après que je lui ai dit, avec une autre copine, je sentais ce côté un petit peu plutôt spirituel et on est parti faire une retraite avec Isabelle Serre. Ok. Et là, on va dire, ça a été le début, ce qui était au début un petit pied dans la porte. Et juste après, en fait, je suis revenue et on a été confinés genre 4 jours après. Donc en revenant, on a eu le confinement. Et là, en fait, le fait que le monde se taise, c'est là où ma voix intérieure s'est vraiment exprimée. Hmm. Et là, j'ai commencé à avoir des ressentis, à voir mon premier défunt. Et finalement, j'avais pour moi, enfin, les bourdonnements principalement dans les oreilles. Je disais, mais pourquoi j'ai tout le temps les oreilles qui bourdonnent? Et une amie à cette époque-là, j'ai une amie, m'avait dit, Flavie, tu es prête à écouter, mais tu ne veux pas entendre. J'ai dit, mais entendre quoi? Moi, je m'attendais à cette grosse voix. Je suis la voix. Un petit peu un peu comme je sais pas c'était quoi, quelle émission. Mais pas du tout, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Et en fait, à partir de là, c'est suivi vraiment une très 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 belle aventure, puisque bon, la confiance au fur et à mesure est venue, de bougies énergétiques, j'ai fait des soins énergétiques, petit à petit, en fait, j'ai commencé à recevoir les messages, à faire ce que j'appelais des lectures d'âme. Et les retours que j'avais étaient juste incroyables. Les gens me disaient, mais comment sans me connaître, tu peux savoir ça de moi avec juste la photo de mon visage? Et là, je me suis dit, en fait, je l'explique pas. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé en fait à cheminer. Mais alors moi j'ai une question. Est-ce que tu ressens ce besoin d'expliquer le comment ou est-ce que simplement tu accueilles? Alors, j'accueille, mais on me demande très souvent comment tu fais. Et c'est très, 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 très difficile à expliquer. Parce que, et je l'ai vu parce que j'ai aussi enseigné sur comment est-ce qu'on développe son intuition, et je l'ai vu au travers de mes clientes, c'est fabuleux. Parce qu'on ne reçoit pas tous de la même manière. Il y en a, ça va être visuel, il y en a, ça va être auditif, il y en a, ça va être olfactif, il y en a, ça va être corporel. Et en fait, on ne vient pas tous le faire de la même manière. Je crois que j'ai quasiment tous les sens. Et là, alors, On va faire un club. hormis quand on rentre dans mon corps. Ça, ghost, non merci. C'est pas encore, je suis pas non plus dans la médiumnité physique. Mais oui, je rentre dans une pièce, je peux avoir les frissons, j'ai les odeurs avec les parfums, j'ai de temps en temps j'ai des visions. Donc c'est vrai que j'entends, je vois, et c'est vrai qu'il y a des moments où on est là, mais tu vois quoi? Et là, c'est le grand vide. Comment je peux t'expliquer ce que je vois?
Ouais, non, enfin, j'ai que les mots anglais là qui viennent, mais ça me parle tellement parce qu'en fait, c'est pareil pour moi. C'est d'avoir cette impression de voir, mais sans image, enfin, comme cette voix sans son. C'est Enfin, ça. après, des fois, il y a aussi des voix avec son, mais souvent, pour ma part, c'est des voix sans voix. Je sais que j'entends quelque chose, mais en même temps, je ne l'entends pas parce que c'est sans voix. C'est C'est comme si ça résonnait à l'intérieur. c'est pas ta voix, c'est pas une voix Ouais, extérieure, c'est tu as ça. même ces phrases qui te viennent et c'est comme quand on me dit: «Mais tu vois?» parce que je suis capable de décrire des fois ce que je vois et puis les défunts. Mais je ne les vois pas, je veux dire, je sais qu'il y a des personnes qui vont voir des ombres, qui vont voir des formes. J'en ai vu un une seule fois. Je me souviens, j'étais en Bretagne et ça m'a énervée parce que c'était un samedi matin. Le samedi matin, pour moi, c'est précieux. Je dors. Et là, c'était 7h30. Et j'ai dit: «Non, il y a pas école!» Et là, j'ouvre les yeux et je vois mon premier pour le moment et seul défunt devant moi. Vraiment livide, blanc. Et j'ai dit: «Non, mais s'il te plaît, il est 7h30 du mat, plus tard!» Et je me retourne, et je me retourne. Et j'étais là, j'ai fait, mais qui c'était? Qui vient troubler mon repos, tu sais? C'est pas Aladdin, mais j'étais là, j'ai non, qui a pu venir? Bon, après, j'ai réussi assez facilement à trouver, et la personne m'a dit: «Non, mais Flavie, ma mère n'a pas pu venir te voir.» J'écoute, mon intuition me dit que c'est ta maman qui est venue me déranger à 7h30 du matin. Samedi. Et quelques jours plus tard, elle dit: «Oui, oui, tu as raison, c'était ma maman pour voir en fait si tu étais une gentille fille et si je pouvais te faire confiance.» Tu vois? Comme quoi, j'avais bien pressenti les choses. Ouais, c'est amusant quand même que finalement, toi, enfin, tu te rends compte, 1, 2, 3, Flora parle correctement, tu te rends compte de cet éveil, mais assez tardivement finalement. Parce que tu as eu l'appel de l'ésotérisme, de la magie, je pense, de la magie quand même très intuitive aussi, quand tu étais adolescente. Mais au final, la conscience de l'intuition, la conscience de il y a quelque chose de plus fort est venue vraiment beaucoup plus tardivement. En fait, quand j'ai vu que ma sœur avait raté son bac et que ma copine n'avait pas eu son copain, je dis: «J'arrête.» C'est aussi bête que ça. Et en fait, après, j'ai rencontré mon conjoint qui était avec ses parents. Ses parents sont maîtres Reiki. Donc là, j'étais en quelque sorte replongée par lui, même si on n'était pas encore mariés à l'époque, mais par sa famille, j'étais replongée dans tout ce qui était l'énergétique. Et je me souviens pendant le Covid, je me suis dit, bon, vas-y, je me paye ma guidance, ma première guidance en mode, je flippe complet. Je flippe parce qu'en fait, je donne mon énergie, je sais pas comment ça se passe et je sais pas ce qu'on va me révéler. Et Isabelle Serre m'avait dit, non mais toi, t'es canal, t'es médium, t'es psychique. Alors je sais pas si psychique ça se dit trop en français, c'est un petit peu. Ouais, psychique, je sais pas trop non plus. Je suis en train de. En fait, là, je viens de voir un bouquin de Papus que j'ai dans ma bibliothèque. J'aurais peut-être le mot français dans le Ouais. bouquin de Papus dans la bibliothèque, qui est dans une Et, autre pièce. et donc c'est là où elle, comme donc l'autre personne, c'était Megan Medium, que j'avais consulté pour avoir voilà un message de mes guides, parce qu'il faut savoir que je fonctionne très bien pour les autres, mais pour moi, j'entends rien. Je ne parle pas avec mes guides, je n'entends pas leurs messages et c'est très très frustrant. Donc pour les autres, je peux vous donner tout ce que vous voulez. Mais comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et en fait, à ce moment-là, déjà Isabelle Serre m'avait dit non, la boîte dans laquelle tu vas rentrer, ça va pas fonctionner. Elle me l'avait dit avant même que j'y aille. Megan m'avait dit pareil, t'es médium, etc. Et puis finalement, c'est la voie vers laquelle t'es invité. Parce que c'est ta mission de vie, en fait. C'est ça ta mission de vie. C'est pas d'être dans les ressources humaines. C'est vraiment d'avoir cet accompagnement à l'autre. Et je vais être honnête, quand on m'a parlé de médiumnité la première fois, j'étais en mode flip total. Vous êtes en train de me dire que je peux communiquer avec des morts? Pardon? Pardon? Non, mais le sixième sens, c'est. Non, mais puis, voilà, moi, j'ai jamais aimé les films d'horreur parce qu'à chaque fois, la nuit, je fais des cauchemars. Je fais des cauchemars. Et puis, j'avais après, moi, j'ai eu mes enfants, mon fils qui me disait, maman, il y a un monsieur avec un chapeau, il y a un chien dans la chambre. Je dis, ah oui, bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Bien sûr, mon chéri. Bon, il s'est avéré que c'était son arrière-grand-père, en fait, qui était dans la chambre et que mon fils voyait parce que mon fils, dès sa naissance, très, très tôt, nous a montré qu'il existait d'autres choses. Et c'est vrai qu'après, autant ça s'est révélé tardivement, autant quand ça s'est révélé, ça a été assez rapide aussi. C'est là où faut pouvoir gérer émotionnellement.
de dire je suis pas en train de perdre la boule, parce qu'il y a des fois tu te dis quoi est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que j'ai vu? Parce qu'on a eu des fois des trucs avec mon mari et puis voilà, quand vous êtes en famille, moi mon mari, je voulais pas non plus le faire flipper. Un jour, nous 22h22 tous les soirs, on avait la porte des enfants qui s'ouvrait, puis on avait comme un petit peu de l'eau qui coulait sur la porte, le truc pas flippant du tout. On a des fois des jeux qui se sont lancés sans qu'il y ait de piles dedans. On a tous nos albums mariage et enfants qui ont été jetés comme si un bras avait mis un grand coup dedans. Ma nounou, un jour, a eu pareil, les bouteilles d'eau qu'on volait, et en fait, elle s'est barrée avec mon fils en disant, non mais, faites venir un prêtre, ou dispersez de l'eau bénite chez vous, parce que c'est pas possible. Donc, j'ai vécu aussi des trucs pas forcément toujours très cool. Mon fils a eu une attaque très très forte. Il a eu même une griffure alors qu'il n'y avait rien, et bon, on parlait un peu de troisième œil et tout avec ma nounou. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est comment je sais ce qui est juste et vrai de ce qui potentiellement peut être mon imagination. Et en fait, à chaque fois, je reviens à moi. Je reviens à mon intuition. OK. Intuitivement, le premier truc qui me vient, c'est quoi? Et là, je sens, c'est positif, c'est négatif. Et vraiment, je me fie en fait à mon pendule interne. Oui. Oui, non, c'est intéressant. On reparlera hors micro de ce qui s'est passé chez toi, parce que j'ai des questions vraiment, Plus poussées et autres. Voilà, disons qu'on va pas en parler sur un podcast, mais ouais, non, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on se retrouve quand même toujours avec cette question, est-ce que je perds la boule? Ouais. Et voilà, moi, et puis moi, l'image que j'ai eue quand tu m'as dit, c'est venu un peu tout d'un coup, et finalement, est-ce que je perds la boule? J'avais cette image d'une quantité de personnes derrière une porte, quoi. La porte s'ouvre, il y a tout le monde qui déboule en même temps, il y a tout le monde qui cause en même temps, parce qu'ils sont trop contents. Ah ouais. Ils ont trop hâte. Et moi, je sais, en fait, j'ai quand même pris, alors après, quand tout ça a commencé à se développer, j'ai pris des formations, donc notamment avec Pierre Yonas, qui est un très grand médium français. Et donc, on a eu comme ça deux week-ends de formation. Et en fait, c'est juste incroyable, en même temps, l'égrégore quand tu es avec plusieurs personnes. Et là aussi, c'est te dire non, des fois, en fait, tu n'es pas fou. Mais c'est à ce moment-là où, en fait, où j'ai vraiment pris conscience que potentiellement, on a des personnes qui sont dans des asiles, mais qui étaient pas fous, qui juste, justement, ne savaient pas gérer cette médiumnité, qui ne savaient pas gérer ce côté intuitif qui, des fois, comme tu dis, des fois, ça peut être au travers d'un trauma. Moi, j'ai eu des personnes qui ont perdu des personnes chères dans leur famille, et d'un coup, bah voilà, elles ont été invitées à voir par-delà le voile parce que c'était l'autre côté qui voulait communiquer avec eux. Bon, je cache pas qu'il y a des fois où tu as envie de dormir. Et j'ai moi j'ai eu des personnes des États-Unis, de mes clients des États-Unis, le conjoint qui était décédé il y a plus de 10 ans, pendant 1h30 qui m'a tapé la discute. Et j'étais là en train d'envoyer des messages et de faire l'interlocuteur. Alors en plus, genre il était 1h du mat chez moi. Donc, je pouvais pas le faire par téléphone. Et elle me dit, écoute, la vie, je suis entre le rire et les larmes parce que c'est tellement beau d'un côté, tellement improbable de l'autre. Et puis, en même temps, il y a cette connexion. Elle se dit, waouh, t'es vraiment, en fait, en train de communiquer avec mon mari. Donc, j'ai appris, en fait, au travers d'un livre, Vous êtes médium. C'est le livre qui m'a vraiment complètement changé ma vision de la médiumnité. Et c'était plus, je parle à des morts, mais je transmets, je deviens une messagère. Et comment, finalement, au travers de ce que je vais amener, apporter, communiquer, je vais impacter positivement la vie des gens. Parce que je pars du postulat que, à partir du moment où j'ai un message pour toi, c'est que tu es prêt à le recevoir. Sinon, je le reçois pas. Et souvent, ce que j'ai pu vraiment voir, c'est le waouh. Et cette magie, qu'est-ce qui se passe finalement quand la personne reçoit son message, que ce soit un message intuitif, que ce soit un message médiumnique, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un shift intérieur et juste pour ça, c'est waouh. Ouais, non, je résonne tellement avec ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, pour ma part, je me souviens d'une fois où j'ai reçu le message du papa décédé d'un ami et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le lui transmettre. Déjà parce que il a insisté le jour de son enterrement et c'était compliqué.
c'est quand même très, très compliqué. Ouais. Surtout quand c'est quelqu'un qui avait vraiment été très, très aimé. Il y avait énormément de monde dans l'enterrement. Alors, attraper le fils du défunt pour lui dire « Au fait, ton père me dit de te dire que… » J'ai un message. J'ai un message sur mon répondeur. Voilà, c'est compliqué. Mais j'ai vraiment eu du mal. Et je me suis retrouvée finalement à lui dire « Bon, alors, est-ce que tu connais la série Ghost Whisperer ?» avec Jennifer Love Hewitt. Vu que t'as pas d'ovaire, ça m'étonnerait. Mais je savais pas comment faire, comment dire. C'est très délicat quand. C'est vraiment trouver le bon moment, enfin, et savoir l'amener, parce qu'en plus de ça, c'est des personnes, enfin, cet homme-là, pas le papa, mais le fils, c'est un ingénieur très cartésien, pas très ouvert à tout ça. Et du coup, c'était ne pas faire mon intéressante, ne pas avoir l'air de faire mon intéressante, ne pas avoir l'air… passer pour une folle. De passer pour une dingue. Bon, ça, à la rigueur, je m'en foutais un peu. C'était surtout de ne pas avoir l'air de faire mon intéressante et de ne pas le blesser. Oui. Pas blesser. Mais le message était très beau, j'en ai aucun souvenir, mais je l'avais noté quand je l'ai reçu. Et ça, puis, une fois que je l'ai transmis, c'est hyper important. On ne retient rien. Mais c'est ça. Et grâce au ciel, on ne retient rien. Oui, heureusement. Mais le problème, c'est que moi, des fois, j'ai des gens qui viennent. Oui, Flavie, tu me rappelles la dernière fois qu'on me dit que. Et là, je suis là en mode. Comment te dire, j'ai aucun souvenir. Mais quand je te dis, et là, il me regarde, non, mais tu rigoles. Je dis, non, je suis désolée, vraiment, on a parlé de quoi? C'est amnésie totale à chaque fois. Oui, mais ça me fait dire, tu sais, c'est comme si un petit peu notre conscient nous quittait, il était en pause et on transmet. C'est ça, on est canal pendant un moment. Voilà. On est juste là avec le messager et après, répondeur plein, supprimé. Mais grâce au ciel, enfin, pour ma part, j'ai fait des cartes pendant presque 20 ans. Si tu crois que je me suis souvenue de chacune des consultes, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai des souvenirs de certaines choses qui m'ont marqué, mais je peux plus dater. Enfin, voilà. Alors, moi, c'était pareil. C'est les personnes à qui je faisais les cartes qui revenaient, qui me disaient « Ah, tu te souviens quand il y a 3 mois, tu m'avais dit que… » Non. Et après, j'ai fait le disclaimer, tu vois. Quand il y avait des nouvelles personnes qui venaient pour faire les cartes, je leur disais, alors, prends des notes, parce que moi, je me souviendrai pas. Ouais. Moi, c'est ce que je leur dis aussi. Et je sais que juste avant d'accoucher de mon dernier, j'organisais des cercles médiumniques où là, pour le coup, j'avais à peu près 12 participants à chaque fois. Et je pouvais avoir 2, 3, des fois, défunts qui venaient et à qui je passais les messages. Et je leur disais, prenez un papier, notez, parce que ne me demandez pas après la séance. Là, déjà, à passer entre 25 et 30 messages, je ne me rappellerai pas. Et c'est vrai que ce qui est très beau, c'est en même temps quand on fait comme ça en groupe, le répondant en fait entre les questions, entre les réponses et les liens qui apparaissent, des fois même entre les défunts qui venaient de la même ville, d'une même région, qui ont vécu à peu près la même chose au même moment. Et en fait, je pense que si j'avais un message à partager, c'est d'une part de se faire confiance, de se dire que, alors oui, il faut être prêt à s'ouvrir à ce nouveau monde, mais ce qui m'a surtout, j'ai envie de dire, rassurée, j'ai jamais été quelqu'un ayant eu peur de la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, encore moins, parce que je sais que quand une personne va partir, c'est son enveloppe physique principalement qui part, mais qu'on a entre guillemets cette chance de pouvoir, en fait, pouvoir encore communiquer et d'avoir des messages, mais d'une beauté. Sincèrement, je crois que les plus beaux messages d'amour, de lumière que j'ai reçus, c'était ceux qui venaient de l'autre côté. Et pendant longtemps, j'étais dans cette peur. Qu'est-ce que je vais voir? Parce qu'on a cette référence par rapport au film d'horreur. Oh, j'ai un défunt qui va apparaître, il a pas de tête, il est décapité, il pisse le sang. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et au final, ce que j'ai découvert derrière, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus puissant, c'est tellement plus lumineux. Et après, je pars aussi du postulat que je fais en sorte que mon énergie soit la plus haute possible pour justement pouvoir être dans des vibrations hautes et pas dans un état de déprime, parce que je pense que sinon je n'attirerais pas forcément les mêmes et les bonnes personnes à moi. Mais vraiment aujourd'hui, je suis reconnaissante envers moi-même et envers la vie de m'être donné cette possibilité, cette opportunité de m'être ouverte à ça. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est ça, c'est réussir à rester high vibe et pas en version spiritualité toxique. Je vais bien, tout va bien. Tu vois, le truc, mais de se mettre dans un état. Ouais, et égotique aussi, parce que
clairement, ce que tu dis, et j'appelle ça un peu la spiritualité doudou, où Ouais. d'un coup, tout le monde se met à devenir médium, tout le monde se met à canaliser, tout le monde se met à te transmettre des messages, à devenir cartomancien. Non. En fait, c'est de se rappeler c'est quoi l'intention. Mm. Pourquoi tu le fais? Pour qui tu le fais? Si c'est entre guillemets que pour te dire au travers de mes cartes, je vais devenir millionnaire, pour moi, l'intention n'est pas la bonne. Mm. Parce que la véritable intention, c'est celle qui vient de ton cœur. Et c'est te dire, OK, la personne a besoin de recevoir les messages, je lui transmets ce qu'elle a à recevoir. Mais j'ai pas extrapolé. Et je sais que du même sens, quand je faisais mes soins intuitifs, il y avait un truc, je dis, je suis pas docteur. Vous n'aurez pas de diagnostic de ma part. Et je ne vous dirai pas où, pourquoi, comment. Parce que je voulais pas que les gens rentrent après dans ce truc de dire, oh, Flavie, t'as senti que j'ai quelque chose dans mon chakra de la gorge. Qu'est-ce que j'ai que je ne veux pas communiquer? Je dis, non, 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 attends. Oh, il n'y a pas de... Ou alors c'est, j'ai un cancer, ça y est, t'as senti cancer de la thyroïde, machin. Je suis pas docteur. Et deux, non, si j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Si tu as un doute, tu vas voir ton médecin. Mais je voulais pas que les gens rentrent non plus dans cette dépendance et dans Oui. cette victimisation. T'as senti ça, donc j'ai ça. Et justement, pendant la période du Covid, ça, c'est le truc qui avait complètement explosé. Et je trouvais limite des fois presque dangereux, en fait. Il faut vraiment, là encore, j'ai envie de ramener chacun à, quand tu viens contacter quelqu'un, suis ton intuition. Qu'est-ce que Mm. tu ressens? On le dit toujours, la première impression est la bonne. Est-ce que tu vibres en ressentant cette personne ou est-ce que tu as des crispations? Tu rentres dans une maison, est-ce que tu es bien, est-ce que tu pas bien? Si tu achètes une maison dans laquelle, dès que tu rentres, tu as des frissons, barre-toi, ne l'achète pas, Oui, c'est ça. Ne l'achète pas, en fait. ne l'achète pas ou ne le loue pas, tu vois. Mais je pense que pas assez on fait confiance à notre intuition, malheureusement. Oui, moi j'ai envie de dire aussi notre corps, parce qu'au final, on reste quand même un peu constitué comme des animaux. On a un instinct. En Oui. plus de l'intuition, on a cet instinct de survie. Mm. Où je me sens bien, je vais pouvoir prospérer, m'épanouir. Où je me sens mal, je vais être en mode survie. Mm. Comment me réaligner, me réaligner. On ne peut pas changer une maison, on ne peut pas changer l'ambiance d'une maison. Donc, eh bien, envisager de partir. Parce qu'on peut faire plein de choses pour remonter le taux vibratoire, pour nettoyer, pour machin. Mais si c'est pas le bon endroit pour soi, il vaut mieux chercher autre chose. C'est clair. C'est comme essayer de... J'en sais rien, moi je suis très très nulle en botanique. Mais j'avais une... Je sais pas, je vais mettre une de mes orchidées dans de la boue, bah, ça va pas aller, elle va crever. Non, c'est clair. Donc, voilà. Et j'ai envie de dire que intuitivement, en tant que femme, et notamment en tant que maman, là aussi, c'est de se faire confiance. Et je l'ai vu beaucoup de fois où, en tant que maman, on sent, et j'ai vraiment le cas de le dire, on sent que notre enfant est malade, même s'il n'a pas de fièvre, même s'il n'y a pas forcément de symptômes. Et c'est là encore, et très souvent, j'ai vu aussi beaucoup de cas de mamans qui ont pu, entre guillemets, sauver leurs enfants parce qu'elles ont fait confiance à leur intuition. Le corps médical leur dit, mais non, c'est bon, ça va passer. Mais elles sentaient qu'il y avait ce truc, mais non, mon enfant, je le connais, je l'ai porté pendant 9 mois, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et vraiment, là encore, message à toutes les mamans, faites-vous confiance. Si votre instinct, et vraiment là, c'est l'instinct maternel, c'est notre instinct animal nous dit, non, là, il y a un truc qui est pas normal. Mais qu'autour de vous, et c'est ça le plus dur, quand autour de vous, on dit, mais non, c'est toi qui affabule. Non, j'affabule pas, je le sens, c'est dans mes tripes, parce que c'est souvent fort. Et c'est ce que tu disais, c'est de se reconnecter à notre corps, et très souvent, l'intuition, on va l'avoir au niveau du ventre, quand c'est un truc hyper puissant, pas besoin forcément d'être MG avec un sacral, quoi, tu vois. Mais tu vas le sentir dans tes tripes. C'est pour ça aussi qu'on a cette expression dans tes tripes. Tu vas sentir que c'est pas juste, c'est pas aligné. Vraiment envie de dire, lâchez pas le morceau. Ouais, c'est ça. Comme une lionne, on y va. Ouais, mais malheureusement, c'est ça. Après, on va remettre notre pouvoir dans l'autorité du médecin, l'autorité du sachant, alors que, au final, l'intuition était bonne. Moi, j'en connais des histoires de mamans avec des enfants qui ont quasiment failli mourir à cause de mauvais diagnostics et qui ont été un petit peu, les enfants. Je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a la fille d'une de mes amies qui a fait un coma parce qu'elle a été mal soignée, mal diagnostiquée. La maman voyait sa fille s'éteindre et puis j'avais dit va à l'hosto. Si tu vois que ça, le médecin traitant disait oui mais non, c'est une angine. Ouais.
Et voilà, donc c'est... Ouais. Après, je veux bien me mettre aussi du côté du corps médical qui en voit beaucoup, mais c'est vrai qu'en tant que maman, les mamans savent. Les mamans savent. On Ouais, sent. elles Pour moi, c'est savent. vraiment on sent et c'est là où, je trouve que notre intuition, il y a vraiment, toi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas senti, ou là, on dit on sent et ça montre bien que notre intuition est toujours là dans notre quotidien, en fait, au travers de nos 5 sens. Non, mais c'est vrai qu'on a toutes ces expressions. Ah, je le sens pas. Enfin, tu vois. Ah, je peux Et pas le voir. je peux pas le voir en peinture. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que là, je le sens pas. C'est. Tu Ouais. ce poste, je le sens pas et pourtant je l'ai pris ce poste. Je le sens pas, mais je l'ai pris et tu t'écoutes pas et tu t'écoutes C'est en autre expression avec les sens. Je crois que c'est au Québec surtout qu'ils le disent. J'ai pas le goût à. pas. J'ai pas le goût de faire ça. Oui, Pas enfin, c'est vrai on a encore ces expressions-là qui nous rappellent qu'on a notre corps qui nous parle, mais après, dans quelle mesure va-t-on l'écouter? c'est ça. Mm. Ça, c'est là où, en fait, c'est toute la relation, j'ai envie de dire, à la fois holistique, hein, toi, cœur, corps, esprit, où bien souvent on laisse notre mental faire le boulot. Et je sais que moi, quelque chose qui m'a vraiment remis un peu dans le droit chemin, c'est on m'a dit, mais Flavie, le jour où ton cœur s'arrête, le chef à bord, c'est pas le mental. Le jour où le cœur s'arrête, c'est lui le commandant. Et quand le Mm. commandant s'arrête, le cerveau, il n'existe plus. Ouais. Donc, qui est réellement comment on dit, le commandant in charge qui est vraiment en fait aux manœuvres, c'est pas ta tête, c'est ton cœur. Et donc c'est là que tu dis, oh, en effet, il vaut mieux que j'écoute finalement mon cœur que d'écouter ma tête. Ouais, alors des scientistes te diraient que le cœur est une pompe. Oui, ah, oui. Mais tu peux vivre sans avoir ton cerveau encore en état de fonctionnement. Oui, puis on le voit tous les jours. Hein. Ah oui. Pardon. La conneritude est une maladie du 21e siècle. Non, mais c'est un peu ça. Mais je voulais revenir à la période où quand tu étais beaucoup plus jeune, quand tu étais adolescente, préadolescente. C'est en fait, je me pose la question. On est toutes les deux de la même génération. Moi, je suis un peu plus âgée que toi, mais on est de la même génération. On est des enfants des années 80. Et je me demande dans quelle mesure c'est générationnel ou si c'est vraiment un appel d'aller dans les boutiques ésotériques, parce que moi, c'était pareil. Hein, je veux dire, c'était un peu mon deuxième chez moi. Moi, j'étais Ça, un je peu me pose toute cette seule, hein. question quand même. J'étais un peu toute seule, en tout cas. Mm. Alors, c'est vrai que ma mère m'a toujours dit, t'es un extraterrestre. Je vous rassure, je ne suis pas une reptilienne. Elle m'a toujours dit, t'es différente, t'es pas comme tout le monde, tu penses pas comme tout le monde. Toujours, toujours, toujours. Même encore aujourd'hui, elle me dit, t'es vraiment l'énergumène de la famille. Et moi, c'est elle, en fait, qui m'a donné ce goût parce qu'elle achetait de l'encens, qu'elle allait acheter cet encens dans les boutiques ésotériques. Elle aimait beaucoup la PNL et puis on trouvait plus de bouquins de PNL dans les boutiques ésotériques à la FNAC à l'époque. Et en fait, voilà, il y avait ce dont elle s'intéressait. Elle aimait bien. Ma mère est assez curieuse, donc voilà, il y avait la cabale. Mais j'ai pas du tout, en fait, moi, quand j'allais dans les boutiques, j'étais pas attirée par les mêmes choses. Moi, ce qui m'attirait, c'était les bougies, c'était la magie blanche, c'était les pendules, c'était alors le tarot parce qu'il n'y avait pas la diversification des oracles comme on a eu depuis le Covid et où d'un coup tout le monde s'est mis à créer des oracles. Bon, j'ai un avis un peu tranché sur la question, mais voilà, moi j'étais vraiment, on va dire, sur la racine, tout ce qui était vraiment autour. Alors oui, on va dire. Alors, c'était pas la sorcellerie, parce que c'est vrai que la sorcellerie, pour moi, peut avoir ce côté comme assez négatif, ou plus à jeter des sorts. Et c'est pour ça que pour moi, c'était beaucoup plus la magie blanche. Mais je rêvais d'avoir des pentacles, mon petit hôtel, et de faire vraiment mes rituels, chose que ma mère n'a jamais fait. Elle avait dans son enfance, et c'est ce qu'elle m'avait raconté, mais je pense que c'est plus que du générationnel, c'est presque de l'héritage. Parce que moi, elle me disait que mon grand-père, pour s'amuser avec ses amis, essayait de faire bouger un guéridon, mais pas forcément les bonnes personnes. Ils ont voulu appeler Mussolini. Bon, j'ai tapé franchement, t'es joueur.
Ma mère, elle, aimait bien aller dans les cimetières, trouver des ossements. Donc, ils étaient sur des trucs un petit peu plus dark, que moi. Et je disais, non, mais moi, tu me mets dans un cimetière, je sais pas pourquoi, je pleure. Tu me mets dans un cimetière. Et ça, c'était un des trucs, avant même que j'ai cet éveil. Mon mari me disait, mais en fait, ça en fout de t'amener dans un cimetière parce que tu te mets à pleurer sans qu'on sache pour qui, pourquoi. Je dis, non, mais je sais pas, c'est comme si en fait ces larmes ne sont pas les miennes parce que je pourrais être morte de rire, mais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et là, il s'est dit, toi aussi, t'es bizarre. J'ai dit, bon, de toute manière, on me l'a dit toute ma vie que j'étais bizarre, alors un peu plus, un peu moins. Mais voilà, je pense qu'il y a un peu ce truc, ouais, quasi générationnel où sorcière, fils de sorcière, et puis en fait, c'est un petit peu ça. Et puis après, quand là, moi, je faisais des lectures de vie antérieure, j'ai pu un petit peu voir aussi pour mon fils qui est né voilà, avec une maladie très très rare. Et là aussi, j'écoutais mon intuition. Les docteurs me disaient faites ci, faites ci, faites ça. Et je dis, vous savez quoi, je fais confiance au temps et à la vie. Et je suis sortie un peu de tout ça. Mais oui, je pense que on ramène, on a un bagage qui pour moi n'est pas que de cette vie-là aussi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais alors du coup, parce que là, tu proposais des soins énergétiques canalisés, des lectures d'âme, des lectures de vie antérieure. Maintenant, que fais-tu? À qui est-ce que tu t'adresses? Maintenant, je suis partie dans une toute autre direction. En fait, je m'adresse principalement aux femmes qui sont coachs, thérapeutes, j'ai le mot en anglais, donc je le cherche en français, healers. Dans tout ce qui... Les guérisseuses, healers. Ouais, les guérisseuses, toutes celles qui sont un peu dans ce domaine spirituel et qui souvent dans leur business justement se sentent bloquées. Et aujourd'hui, pour moi, je vais utiliser justement mes capacités intuitives, psychiques et médiumniques pour essayer de comprendre et de voir en fait quel est vraiment le problème. Qu'est-ce qui fait qu'elles se sentent bloquées? Parce que on pense que c'est quelque chose de business et de la stratégie. Sauf que je me suis rendu compte que très souvent, c'est pas le cas. Dans 99% des cas, c'est un blocage qui soit va venir de l'enfance, peut venir d'une vie antérieure, peut venir de différents domaines et moyens. Et donc, dans un premier temps, pour moi, c'est justement d'aller lever ces blocages au travers de mes canalisations, d'aider les personnes finalement à reprendre confiance en elles, à reprendre leur pouvoir et vraiment d'être dans cette démarche de dire, OK, tu es toi. Et t'arrêtes aussi de te conformer, d'être un peu un mouton, de rentrer dans le moule. Et en fait, tes clients viendront à toi pour qui tu es vraiment, pas pour ce masque ou ce paraître que tu es. Donc j'ai tout un premier programme en fait qui est vraiment en fait sur le fait de se reconnecter à soi. C'est vraiment en fait cette reconnaissance cette reconnexion à notre essence. Et après, j'ai un deuxième programme qui est plus pour le coup une fois qu'on a levé les freins, les blocages et qu'on s'est reconnecté à soi, pure vraiment stratégie business où on va revoir ensemble mission, vision, avatar, mais où là encore, je veux que la personne se connecte à ses rêves, à ses désirs, pas à ce que l'extérieur attend. Et là encore, je peux canaliser les offres et finalement les accompagnements qui peuvent faire que c'est quelque chose où elles vont se révéler. Parce que je pars de ce postulat que à partir du moment où on est aligné, on est qui on va émettre une vibration, on va émettre un rayonnement. Et ce rayonnement va faire qu'après, il va être vu par les autres et on va devenir un peu comme lighthouse, un phare et les personnes en fait qui sont destinées à être là parce qu'elles sont déjà là, tout est déjà fait et interconnecté, mais juste elles vont avoir cet appel et elles vont être attirées à nous. Donc on passe après plus sur une dimension stratégique, mais d'abord pour moi c'est important. C'est comme les fondations d'une maison, tu vas pas construire sur un truc qui est pas clean, donc on vient vraiment nettoyer en profondeur, se reconnecter à soi pour ensuite se connecter à son offre et à ses clients. Ouais, oui, tu as tellement raison en fait. Tu as tellement raison, c'est ça, c'est les fondations. Si c'est pas propre, si on essaye de se conformer, je parle en connaissance de cause, si on essaye de se conformer à ce qu'on croit qui fonctionne mais qu'en fait qui fonctionne pas, vas-y, laisse tomber. Non, mais j'ai trop vu en fait, toi souvent les personnes c'est ouais, je comprends pas pourquoi je vends pas. En fait, tu vends pas, mais déjà, est-ce que tu es aligné? Est-ce qu'il reste des peurs? Parce qu'on a beaucoup de peurs entre le syndrome de l'imposteur, notamment quand on est dans les soins énergétiques où on n'ose pas complètement affirmer qui on est, ce que l'on fait.
Mais en fait, si tu restes avec un voile, tu seras pas visible. Je veux dire, la cape d'invisibilité d'Harry Potter, non, tu seras invisible. Donc, il y a un moment, c'est juste d'accepter d'être qui on est. C'est d'embrasser, en fait, notre unicité. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider ces personnes, en fait, à se révéler. Et en même temps, je m'appuie sur 17 ans dans les ressources humaines de gestion des talents, gestion des compétences, où justement, mon objectif était de révéler les personnes où, en fait, je me suis rendu compte, peut-être indirectement, j'avais ma petite intuition qui m'aidait à révéler mes potentiels. Mais là, c'est de le faire à plus grande échelle. Et pourquoi spécifiquement les femmes ? Parce que j'en ai marre qu'on se cache et que justement, ce soit toujours pour les hommes, on a le droit de réussir et il y a vraiment en même temps d'enlever ses peurs, enlever la peur de l'échec parce que pour moi, on n'échoue jamais, on apprend. Et entre le moment où on a commencé et ce qu'on peut considérer entre guillemets comme un échec, on n'est plus la même personne parce qu'on a tellement appris, on a tellement fait de choses. Donc, entre notre point A et notre point B, on n'est plus la même personne. Et surtout, c'est vraiment de se dire, est-ce que tu n'as pas peur en fait réellement de réussir ? Et là, d'être un peu sous les feux de la rampe et peut-être de te perdre, de ne plus savoir gérer parce qu'on a vu des personnes qui d'un coup ont connu une croissance monumentale et se sont perdues. Et après, ces femmes-là, c'est aussi de dire, OK, je t'aide à te reconnecter en fait à qui tu es réellement parce qu'on a trop eu cette habitude de se conformer. Et comme tu disais, des formations, j'en ai pensé plein, à me dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Là encore, revenez à votre libre arbitre. Est-ce que ça résonne d'aller faire des DM froids, de contacter, machin? Si c'est pas ce qui résonne pour vous, ça fonctionnera pas parce que l'alignement énergétique, il est pas là. Donc, c'est vraiment pour moi de partir d'un état intérieur, partir de soi pour venir construire quelque chose où on est aligné sur tous les plans, entre qui on est, ce que l'on offre et à qui on vient l'offrir. Et c'est pour ça que je te promettrai jamais les 10K en 3 mois. Pour moi, c'est que tes bases, elles soient hyper solides et alignées. Pour un business aligné, voilà. Ah, c'est trop bien. En tout cas, merci beaucoup, Flavie. Toi qui écoutes ce podcast, tu retrouveras toutes les informations en description. Je t'invite à la suivre sur Instagram. Pareil, je te mettrai son compte en description. Merci infiniment, Flavie. Et puis, alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!